en apercevoir le développement du football mauritanien et bien sûr une réalité. Donc, avant d'inviter le président de la fédération, M. Ahmed Yahya, Fédération mauritanienne de football, je tiens aussi à remercier les membres, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Sid Ahmed, ici présent, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Madame Khadija Mencher Bouka, ici présente aussi, et les légendes du football africain qui nous ont fait honneur de leur présence. Bien sûr, on ne présente plus M. Samuel Etoufis, qui a, je pense, fait rêver tout le football, toute l'Afrique et bien sûr tout le monde du football de manière générale. Monsieur Rigobert Song, notre lion indomptable, qui aussi nous a fait honneur de sa présence. Le lion d'Atlas aussi, Monsieur Noureddin Naïbet, ici présent. Donc nous tenons à vous remercier pour votre présence, messieurs les légendes du football africain. Et je n'oublie pas Monsieur Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie, aussi qui a eu fait rêver beaucoup de jeunes. Donc, je vais inviter à présent M. Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football, qui va vous présenter son programme, son ambitieux programme pour la présidence de la Confédération africaine de football. Madame la ministre, Monsieur les présidents des fédérations, mes chers collègues, mes chers frères, mes chers amis, chers invités, Madame la présidente, Monsieur le président, chers invités, chers amis les journalistes, bienvenue dans cette conférence, on va dire une conférence, exposition du programme. Je suis là pour certes vous présenter mon programme, et je veux commencer par me poser moi-même une question. Vous m'excusez les journalistes, je veux jouer un peu votre rôle et me poser une question. Qui tu es et pourquoi tu es candidat? Parce que le programme, vous l'avez entre vos mains et je vais évidemment l'expliquer. Mais qui suis-je? Je suis tout d'abord un père de famille. Je suis un opérateur économique dans le secteur de la pêche en Mauritanie et je suis le président de la Fédération mauritanienne de football. Le football, pour en venir jusqu'à là, le football, si je veux me présenter avant de dire tout ça, à part père de famille dont je suis fier, je veux dire je suis plutôt et surtout un passionné du football. Je suis un passionné de football. Ce sport a façonné ma vie. Mais chevillé au corps de tout le temps. Si j'essaye de me rappeler, j'ai vécu dans le football et je suis encore dans le football et je veux tout donner au football parce qu'il m'a tout donné. De ce fait, vous avez dû suivre une vidéo sur la Fédération mauritanienne de football, sur les réalisations que je n'ai pas réalisées tout seul. C'est un travail d'équipe. On l'a fait ensemble. D'abord moi et le comité exécutif de la fédération, ou le comité exécutif et moi. Et
et la famille du football en général, les présidents des clubs, les présidents des ligues, les acteurs du football, la presse sportive, les arbitres, les entraîneurs, toute la famille du football a grandement contribué. Tout le monde sait où était notre football et qu'est-ce qu'il est devenu et pourquoi il est devenu ainsi. Ce n'est pas parce qu'on a des moyens extraordinaires, ce n'est pas parce qu'on a une baguette magique. On a la volonté, l'envie de faire, le leadership nécessaire et un travail d'équipe. Et c'est exactement ce qu'on veut faire avec la Confédération africaine de football. C'est-à-dire, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de tous les jours, j'ai pris l'habitude de travailler en équipe, j'ai pris l'habitude d'écouter, d'entendre et d'agir en fonction des décisions concertées. Et à partir de là, on est parti de... Vous avez dû voir la situation. On était une fédération qui manque de moyens, ses équipes nationales ne participent pas, ses installations sont... En fait, à l'image de beaucoup de fédérations qui sont démunies, qui n'ont pas de moyens, etc., de l'époque. Et on a dû travailler, on a dû ensemble réaliser ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il est extraordinaire, je ne dirais pas qu'il est parfait. Je parle sous le contrôle de mes collègues parce qu'il y a ici des exemples à suivre. Mais on a essayé, on a réussi quelque chose qui nous permet aujourd'hui de non pas donner des leçons, mais d'essayer de contribuer au football de notre grand continent qui est l'Afrique et qui en a besoin. Si j'ai été candidat, c'est parce que aussi je pense avoir suffisamment d'expérience dans le football. De mon jeune âge, j'ai toujours été dans le football. Joueur, mais pas un bon joueur comme disent certains de mes amis. Mais c'est moi les Rigobert qui rigolent. Mais je crois que Corentin peut en témoigner. Hein. Il m'arrive de marquer des buts. Mais surtout, j'ai été même supporter, dirigeant, et j'ai été dirigeant de club de quartier pour arriver à créer un club de football qui s'appelle aujourd'hui le FC Nouadhibou. Il est fondé avec des amis. On a travaillé ensemble, j'ai l'habitude de le dire, on travaille ensemble. Et c'est notre slogan, c'est Ensemble pour le football africain, Together for African Football. Et essentiellement, j'ai dit, après 10 ans de gestion d'un club de football, je me suis présenté aux élections de la Fédération Football. Après avoir été aussi membre du comité exécutif de la Fédération, responsable des équipes nationales, un moment secrétaire général de la Fédération pendant que c'était un poste électif. Et ensuite, je me suis présenté aux élections de la Fédération en 2011. Et dans cette même salle, j'ai dû gagner à la surprise générale cette élection. Et depuis lors, je me suis dit, j'ai des défis, des gens qui m'ont fait confiance, ils doivent en être fiers et on doit faire quelque chose ensemble. Et bien sûr, je dois le dire, Brahim l'a dit tantôt, avec le soutien et l'aide de notre gouvernement, de notre pays et du peuple mauritanien, on a pu réussir des pas. On est sur la bonne voie, on va dire, mais surtout pour moi, la locomotive, c'est l'Afrique. La locomotive, c'est la CAF. Et la CAF doit nous amener à progresser au niveau que mérite le football africain. À partir de là, il y a eu ce qu'il y a eu, et en concertation avec mes amis, les présidents des fédérations, en concertation avec la famille du football, j'ai décidé de me présenter aux élections de la CAF du 12 mars à Rabat et en conséquence proposer un programme. Le programme que je propose, il est très simple parce qu'il s'articule sur, pour moi, d'abord, si je dois le dire, pour moi, un programme, c'est un engagement. Et cet engagement, je le prends
vis-à-vis de vous, je le prends vis-à-vis de la famille du football africain et même mondial, pour dire que nous allons aller de l'avant, qu'ensemble, on peut changer les choses, que l'Afrique, sa situation, ses conditions, ses finances, ce n'est pas une fatalité. On peut redresser la barre et aller de l'avant. Comme l'a fait Samuel en Europe. Il a montré aux Européens qu'on peut être plus fort, qu'on peut marquer des buts, qu'on peut devenir le ballon d'or. Il est mérité d'être ballon d'or. C'est clair. Rigobert en défense, Nordin Neibitz en Espagne. On a tellement d'exemples en Afrique et qui peuvent servir même pour nous en tant que dirigeants. On doit aussi nous montrer aux dirigeants des autres continents que on peut être des bons dirigeants et on peut amener le football africain à des lendemains meilleurs. Pour en revenir à mon programme s'articule sur 7 engagements. 7 engagements et 54 mesures que nous allons prendre. Donc, c'est pourquoi 7 engagements, pourquoi 54 mesures? C'est peut-être un hasard, mais un hasard voulu. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui en Afrique, il y a la CAF et il y a 6 zones. Ça fait 7. La CAF en tant qu'administration centrale et il y a 6 zones. Je les présente pour ceux qui ne les connaissent pas. La COSAFA, la CECAFA, l'INIFAC, l'UEFA-B, l'UEFA-A et l'INAF. Ces 6 zones, plus l'Afrique, plus la CAF, ça fait 7. Et j'en ai fait aussi 7 engagements. Et ces 7 engagements vont vers 54 mesures à prendre. Ces 54 mesures sont aussi au même nombre que les 54 fédérations africaines. Donc, ces mesures, c'est l'engagement, le premier, est de mettre à jour les clubs et fédérations, les mettre au cœur de toute notre action, c'est-à-dire les fédérations et les clubs. On doit les mettre au cœur de toute notre action. Et là, on doit sûrement, parce que les accompagner et surtout donner un statut aux footballeurs africains qui lui garantit des conditions, un contrat, parce qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, si on a beaucoup de nos jeunes qui, au péril de leur vie, veulent aller n'importe comment ailleurs, parce que le football en Afrique ne leur permet pas de s'épanouir et de trouver les conditions minimum. Et pourquoi? Parce que des dirigeants, des clubs, des associations utilisent les jeunes dans un certain niveau, sans contrat, sans conditions, etc. La CAF exigera à travers ses statuts, à travers son système de licence des clubs, etc., à tous les clubs, au moins les clubs d'élite, à avoir des contrats avec les joueurs, des contrats qui respectent le minimum requis pour permettre à nos jeunes de vivre dans des bonnes conditions. Un autre point qui n'est pas moins important, mais peut-être des gens vont pas le comprendre tout de suite. Pour moi, c'est que la CAF permet ou trouve à travers des amendements de statut à ce que les fédérations amendent leur statut pour permettre la rémunération des dirigeants, surtout et particulièrement parce que les autres sont rémunérés de nos jours, c'est les présidents des fédérations. Vous le savez, ils ne sont pas rémunérés aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je cherche à me faire rémunérer, à ce qu'on me rémunère mon travail, mais au jour d'aujourd'hui, les fédérations, il y a quelque temps, c'était des associations simples où on se réunit, où on discute, etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu des institutions et surtout des entreprises professionnelles. Ils gèrent des millions et ça demande, des millions si je dis, c'est en dollars et pour certains plus. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un travail aujourd'hui à plein temps. Ce travail doit être rémunéré. C'est juste, c'est normal et c'est professionnel. Donc, peut-être les fédérations aujourd'hui
Certaines n'osent pas le dire, n'osent pas amender leur statut. La CAF leur permettra cela, exigera à ce que chaque fédération amende ses statuts pour que toutes les fédérations soient rémunérées. Évidemment, peut-être on va voir avec les programmes FIFA, parle sous le contrôle de Diop, qui est là, le patron du programme de développement de la FIFA pour notre zone, et on verra qu'on n'a pas s'allié, je viens de voir, et on verra le mécanisme qu'il faut pour mettre cette action en place. Après, évidemment, accompagner les fédérations dans le système de licence des clubs. Qu'aujourd'hui, on parle du système de licence des clubs, mais il n'est pas respecté tel qu'il le doit. C'est-à-dire, des clubs arrivent à l'obtenir sans le minimum de conditions requises. Et ceci, la CAF doit mettre en place un système plus performant, et avec l'équipe, avec le comité exécutif, on veillera à ce que ça soit ainsi. Pour le deuxième engagement, c'est la décentralisation de la CAF pour plus d'efficacité et de proximité avec les associations membres. Et là, je reviens au premier point, celui des unions zonales. Parce qu'aujourd'hui, la CAF, de la plus petite des compétitions à la plus grande, tout est géré depuis le siège au Caire. Alors qu'on est en 2021 et la décentralisation, c'est quelque chose de vieux aujourd'hui. Les élus locaux peuvent en témoigner. Les États ont décentralisé, tout le monde a décentralisé, les entreprises même décentralisent. Et nous, on centralise tout au niveau du siège du Caire, alors que les unions zonales existent. Ils sont l'émanation des fédérations, sont élus par les présidents des fédérations. Et ces unions zonales, on doit les renforcer, on doit leur donner la place qu'il faut, à savoir qu'ils aient la possibilité de gérer des compétitions au niveau régional de leur zone, une compétition des clubs, etc. Et même au niveau du développement des directeurs techniques au niveau des zones qui accompagnent le développement le développement des fédérations et organisent des tournois de toutes les catégories, aident les fédérations, comme le fait la FIFA avec ses antennes régionales. Nous aussi, les unions zonales doivent être activées et doivent être accompagnées. Et à partir de là, mettre même des directeurs techniques au niveau des unions zonales et un budget pour chaque union zonale et avoir un siège fonctionnel, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos unions zonales, certaines ont des sièges, mais pas à la dimension d'une sous-confédération, si je peux me permettre, parce que c'est le cas, c'est notre jargon union zonale, mais en réalité c'est une sous-confédération et elle doit être dans des conditions qui lui permettent de développer le football sur notre continent. Et à partir de là, comme je l'ai dit, c'est dans le programme en détail les mesures clés qu'on veut prendre par rapport aux unions zonales, mais pour moi, on doit les rendre plus actifs. Et aussi permettre à tous les présidents des unions zonales d'être membres au comité exécutif avec une voix consultative. À savoir, il sera là. Et il faut savoir aussi qu'il y a pas mal aujourd'hui, et pas mal de présidents d'union zonale seront élus dans le comité exécutif, mais ceux qui ne sont pas, ils seront là avec une voix consultative, mais ils auront à exprimer leur opinion et à rendre compte des activités au niveau de leur zone. En ce qui concerne, en fait, je dois passer surtout au troisième engagement, qui est les infrastructures. En fait, donner à notre continent des infrastructures de meilleure qualité pour l'éclosion de nos talents et l'attractivité de nos compétitions. Et là, j'en viens à un point très cher à notre frère Vouzi Lerja, qui en parle souvent et qui est le champion au niveau des infrastructures, avec aussi mon frère Wadi Algérie et tous les autres. Mais je dirais que au niveau des infrastructures, il y a un plan Marshall que le président Vouzi a proposé l'année dernière.
même à la FIFA. La FIFA veut et voulait l'accompagner. Et ce projet, à nous, la CAF, à nous, les présidents de fédération, à nous, la famille du football africain, de le pousser et d'en faire une réalité. C'est très simple, c'est d'aller chercher $1 milliard. Ces milliards de dollars, le président Fouzi nous a rassemblé la dernière fois un ensemble de bailleurs de fonds qui étaient prêts à partir avec les fédérations sur ce financement pour doter les fédérations qui n'ont pas d'infrastructure digne de ce nom, qui peut nous permettre de recevoir des matchs de haut niveau, d'avoir une captation vidéo aux normes et qui permet bien sûr de marketer notre football et de le rendre plus attractif. Ce plan est très simple, c'est d'avoir ces prêts avec les bailleurs de fonds, avec évidemment la garantie AAA de la FIFA et aller de l'avant pour réaliser ce projet. Je pense qu'il est réalisable. Je pense qu'on en avait déjà la preuve parce qu'on s'est réunis avec les bailleurs et avec le soutien de la FIFA, que je salue. On peut réaliser cela et il est très important. Parce que certes, les programmes de développement à la FIFA, on fait en sorte qu'on soit nous ce que vous avez vu, mais aussi c'est primordial d'avoir des infrastructures dignes de ce nom pour rivaliser avec le reste du monde. Si aujourd'hui la CAF n'arrive pas à vendre ses produits au même niveau que les Asiatiques, que les Européens, que les Sud-Américains, parce qu'en réalité, 70% de nos stades ne sont pas aux normes. C'est une réalité, et cette réalité, les hommes ensemble, l'équipe ensemble, les dirigeants des fédérations, les dirigeants des clubs, si on est tous convaincus, on peut le réaliser et on peut convaincre ces bailleurs de fonds, convaincre la FIFA, parce que, je le rappelle, nous sommes nous la FIFA. Les gens ont tendance à dire la FIFA, c'est les Européens, c'est les Américains, c'est nous sommes la FIFA. Nous sommes 54 nations. Nous sommes l'une des plus grandes confédérations au sein de la FIFA. Et la FIFA, comme vous le savez, une voix un pays, une voix une fédération. Donc, elle n'appartient pas à la France, elle n'appartient pas à la Suisse, comme elle appartient à Djibouti ou comme elle appartient au Congo-Brazzaville. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut mener à bien ce projet et réaliser ces infrastructures. Et bien sûr, toujours dans le cadre de cet engagement, continuer aussi, la CAF doit aider les fédérations à bénéficier pleinement du projet Forward de la FIFA, qui malheureusement certaines fédérations n'en profitent pas. Si vous avez je pense qu'à 80% de réalisations, 90% des réalisations que vous avez vues avec la fédération mauritanienne émanent de ces programmes. Samuel l'a dit dans la vidéo que vous avez dû voir, les Européens en profitent plus que nous. Donc je parle bien sûr sous le contrôle de mon frère Souleymane Ouaberi de Djibouti. Il est le champion du monde au niveau de forward. Il en bénéficie largement, toujours sous le contrôle de Diop. Donc, mais en réalité, le Forward est un programme extraordinaire. Je salue le président Gianni Infantino pour cette innovation. Le programme Forward, celui du 1.0, nous a été bénéficié. Nous, en tout cas, on a grandement bénéficié. Le 2.0, il est en cours. Et le 3.0, ça doit être nos grandes infrastructures, notamment le plan Marshall de l'Arja. Ensuite, on a le quatrième engagement, c'est des compétitions de meilleure qualité et une approche plus inclusive pour le football africain. Et là, vous le savez, nos compétitions ont souffert on va dire, c'est pas seulement la mauvaise gestion, parce qu'il y a eu des bonnes choses réalisées, il y a des moins bonnes et il y a eu des mauvaises choses. Et on ne peut pas les oublier. Mais on doit travailler pour que, par exemple, l'image de notre finale à Rades la dernière fois, qu'elle ne se répète plus. On doit travailler à ce que nos compétitions soient des compétitions dignes de ce nom et que, si je parle de l'image, encore une fois, c'est la responsabilité de la CAF. Ce n'était ni la responsabilité des deux clubs, ni la responsabilité de la fédération organisatrice, c'était parce que l'absence d'IVAR ce jour-là, c'était la responsabilité de la CAF. Donc la CAF doit se structurer, doit s'organiser et faire en sorte
que nos compétitions soient bien organisées à partir des tours préliminaires. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les tours préliminaires ne sont pas télévisés. Et ils sont, malgré qu'ils sont vendus. Ils sont vendus à des chaînes, Bein Sport, Canal+, pour certaines zones, etc. Mais ils ne sont pas vendus, c'est-à-dire les clubs n'en bénéficient pas. Des petits clubs, on va dire de Mauritanie ou de Djibouti ou même du Sénégal ou du Mali, n'en bénéficient pas des recettes de ces compétitions. Parce que non seulement les télévisions locales n'ont pas le droit de diffuser ces matchs, mais aussi ne sont pas diffusés sur Bein Sport. Parce que c'est des tours préliminaires. Alors qu'en Europe, ils sont vendus, ils sont commercialisés, le terme adéquat, et ils sont marketés comme il faut. Je pense, c'est toujours, tout est lié, c'est une chaîne, c'est-à-dire les infrastructures, la bonne organisation de nos compétitions et la bonne commercialisation de nos compétitions. Ceci dit, je pense que si au niveau des compétitions, on arrive à améliorer les conditions au niveau des infrastructures, on arrive à gérer ces compétitions dans des bonnes conditions, de professionnalisme, de bonne organisation, des procédures nécessaires, je pense qu'on peut, et il faut surtout, je l'ai dit, je le répète, il faut la volonté dans tout ce qu'on fait. La volonté et l'envie de le faire, l'énergie qu'il faut, etc. Et ça, encore une fois, mesdames, messieurs, mes chers amis, je vous le garantis et je m'engage à la voix. J'ai toute l'énergie, l'engagement, l'envie de faire et la volonté du monde pour réussir ce projet. Et je pense qu'on peut aller en l'améliorant. Même ce projet que je présente aujourd'hui, on n'est pas figé, on peut l'améliorer, on peut le conditionner en fonction des avis des vrais acteurs de ce football, notamment les joueurs particulièrement, qui sont les plus importants dans tout ce système, et aussi toute la famille du football, et particulièrement les dirigeants. Donc, pour en revenir à nos compétitions, on compte organiser une Ligue des champions qui doit répondre aux normes et qui sera marketée d'une manière à ce que, comme toutes les autres, parce que je vous le dis, si vous regardez aujourd'hui, entre la Ligue des champions même asiatique, elle est 3 fois mieux vendue que l'africaine, alors qu'ils sont moins nombreux que nous et notre CAN, elle est normalement plus importante que leur compétition. Mais encore une fois, tout nous ramène non seulement à la bonne gouvernance, mais aussi à nos infrastructures et à la bonne organisation. Donc, pour arriver ainsi, à mon avis, on ne peut pas parler de compétition sans parler de notre compétition phare, qui est la CAN. La CAN, il y en a qui disent qu'elle doit être décalée à 4 ans, il y en a qui disent qu'elle doit être maintenue à 2 ans. Mon opinion, et celui de mes amis, celui de la famille du football, on n'est pas figé, mais on pense qu'elle doit être maintenue à 2 ans. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de cette compétition tous les 2 ans. Et elle pousse, c'est notre conviction, nos États à se doter des infrastructures. Donc à partir de là, c'est encore une fois ma conviction, la CAN à 2 ans, elle doit être maintenue. Toujours est-il qu'à l'avenir, si on voit qu'on s'est doté de ces infrastructures, si on voit que c'est nécessaire de voir la périodicité, on est encore une fois, on n'est pas figé. On peut en échanger, on peut en discuter. Donc, ça c'est... Bien sûr, il y a le CHAN, il y a les autres compétitions des jeunes, à l'image de celles qu'on organise aujourd'hui ici chez nous, la Coupe d'Afrique des moins 20 ans, la Coupe d'Afrique des moins 17 ans, la Coupe d'Afrique des moins 23 ans qui qualifie aux Jeux Olympiques, elle est très importante. Et toutes ces compétitions doivent être bien organisées de manière équitable, parce qu'il y a un point qui existe dans mon programme. Il y a des pays à qui on ne permet pas de jouer dans les phases de poule directement. Pourquoi? Parce qu'ils sont petits, ils sont faibles. Ça ne se fait pas ailleurs. On a la possibilité de les intégrer directement dans les poules. Nous, la Mauritanie, on en a souffert pendant longtemps.
Et peut-être aujourd'hui, on arrive à se qualifier régulièrement en phase de groupe, etc. Mais les autres, ils doivent avoir ce droit. Et on peut faire 9 groupes de 6 équipes et on se retrouve à 54. Et on continue et que tout le monde joue au football. Chaque pays a le droit de jouer au football. Chaque jeune Africain a le droit et on a l'obligation de lui permettre de s'épanouir à travers ce football. C'est le football africain. Donc, pour moi, c'est important. Et je ne peux pas terminer ces points sans parler des compétitions aussi importantes et d'un football aussi important, c'est le football féminin. On doit le développer, on doit casser les barrières et aller dans ce sens pour qu'il y ait des championnats dans tous nos pays, des championnats réguliers et qu'on participe dans des Coupes du Monde, des Coupes d'Afrique de manière bien organisée. La CAF doit organiser ces compétitions féminines et leur accorder une grande importance. On a un exemple, la FIFA, elle passe même à partir de la prochaine édition à 24 nations au niveau du football féminin. Donc nous, on doit aussi se développer et permettre à nos femmes de s'épanouir aussi à travers ce football. Et là, j'en arrive au cinquième point, celui d'une CAF moderne et avant-gardiste. Et là, il faut surtout, enfin, si je dis cinquième point, c'est le cinquième engagement. Je le dis parce que c'est des engagements pour moi. Ce ne sont pas des paroles ou un programme sur un papier. C'est des engagements auxquels je tiens beaucoup avec l'équipe, avec l'ensemble de la famille du football africain. On va les réaliser, ces engagements. Et pour cela, il va falloir qu'on adapte déjà, on met à jour les statuts de la CAF et pour qu'ils soient aux normes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos règlements généraux, on sent qu'on trouve des difficultés. Même au niveau du comité exécutif, on prend certaines décisions, on trouve que nos statuts ne s'adaptent pas et même la lecture ne permet pas de trouver toutes les solutions nécessaires pour que notre football réponde à toutes, on va dire, les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, à partir de là, je pense que mettre à jour nos statuts est une question essentielle et nécessaire. Et bien sûr, au niveau de nos règlements, c'est instaurer une politique ou un code d'éthique qui sera signé par toutes les fédérations, par tous les acteurs de la famille du football. Ce code d'éthique doit être respecté et ce qui nous permettra aussi d'éviter des problèmes que nous avons et que nous pouvons vivre demain. Et ce code d'éthique, j'y tiens beaucoup. Mes amis tiennent beaucoup à cela et je pense qu'il est nécessaire qu'on le réalise. Donc, et bien sûr, au niveau toujours dans le cadre de la bonne gouvernance, c'est d'améliorer les procédures qu'il y ait des procédures claires et qu'il y ait une gestion financière saine au sein de la CAF. Parce que si je vous donne l'exemple aujourd'hui, au niveau de la CAF, on a à peu près, j'ai vu le dernier rapport financier lors de l'Assemblée générale, on a 7 millions de dollars dans les les divers, alors qu'on n'a que 10 millions pour le développement. Donc vous imaginez que le développement, l'aide aux associations membres, l'aide aux fédérations et les divers sont presque équitables, ce qui n'est pas normal dans une institution. Donc à partir de là, l'idée c'est d'aller de l'avant et de soutenir davantage les fédérations. Ma proposition, c'est que par exemple aujourd'hui, les fédérations sont soutenues par la CAF à hauteur de 200 000 dollars annuels. Et c'est peu, je l'avoue, comparé aux autres, on ne peut même pas se comparer. Il y a des dizaines et des dizaines de millions au niveau, par exemple, de l'UEFA. Et encore une fois, c'est difficile de faire la comparaison. Mais mon ambition, mon programme, mon engagement, c'est de passer de 200 à 500 d'ici 2023. Et si je dis d'ici 2023, une fois qu'on a un contrat, un bon et due forme, enfin un contrat rentable pour l'Afrique à partir de cette année, on peut immédiatement passer à ce montant. Et pourquoi pas aussi aller en progression et mettre en place des programmes de développement et accompagner les fédérations. Parce qu'il ne suffit pas de donner de
de soutenir financièrement, mais aussi les accompagner administrativement et techniquement, et au niveau technique. Donc, et c'est à l'image et à l'exemple de ce que fait la FIFA avec nous, les fédérations aujourd'hui. Les confédérations le font avec leurs associations. La CAF essaye de faire, mais n'arrive pas. Et là, on doit vraiment s'adapter et essayer de mettre ça en place. Donc, j'en arrive au 6e point, celui de, bien sûr, plus de ressources financières, plus d'impact, plus de programmes pour plus d'impact. Et là, je peux vous dire que c'est clair qu'on doit chercher des ressources financières. Et on peut les avoir, on peut bien les avoir. Nous, ici, et vous m'excusez, je n'aime pas parler de moi ou de ma fédération, ça fait un peu prétentieux, surtout en présence des grandes fédérations, mais auxquelles on ne peut pas donner des leçons. Mais si je vous donne l'exemple, notre fédération, de 2011 à aujourd'hui, elle a multiplié ses recettes fois 22. Je pèse mes mots, fois 22. On n'a pas doublé, on n'a pas triplé, on n'a pas quadruplé. On est passé de 1 à 22. 22 fois nos ressources. Pourquoi? Parce que d'abord, on a mis la bonne gouvernance, il y a eu une confiance entre nous et nos partenaires. Et si je dis nos partenaires, c'est l'État, c'est la FIFA, c'est les opérateurs économiques, c'est les sponsors, etc. C'est la vente des droits, etc. Tout ça ensemble, on peut redoubler d'efforts et faire que la CAF multiplie ses recettes. Parce que la CAF a quelque chose d'extraordinaire. L'Afrique respire le football. Les supporters, la jeunesse africaine, elle est plus engagée avec le football que n'importe quel autre continent. Donc le football est magique en Afrique. Le football unit, le football permet à des États de solutionner des problèmes, politiques même. Donc de ce fait, on peut, si on redouble les efforts, si on travaille ensemble avec les hommes qu'il faut, avec les conseils qu'il faut, et en toute transparence, toute honnêteté, et surtout des gens qui veulent donner, ils veulent que donner pour le football et ne pas en prendre pour eux. Et à partir de là, je peux vous dire qu'on va aller. On parle aujourd'hui d'une situation économique difficile après la pandémie. On parle de ceci, mais je suis sûr qu'on peut faire en sorte de vendre mieux nos produits et exploiter les sources non exploitées, notamment le digital. Aujourd'hui, les autres confédérations, la FIFA, vendent des produits que nous, on n'utilise pas. C'est les réseaux sociaux qui font aujourd'hui un boom économique extraordinaire. Les jeux vidéo au niveau des compétitions de la marque elle-même, CAF, comme l'UEFA ou la FIFA ou d'autres. Donc à partir de là, je pense qu'en multipliant les efforts, vous avez le programme entre vos mains. Il y a des points, je ne peux pas les énumérer toutes, chacune, mais je vous dis qu'il y a les réponses à toutes ces questions par rapport à ce point essentiellement, et on peut aller de l'avant et faire en sorte que la CAF soit une institution fiable et une institution qui peut aider les autres associations, qui peut aider le football africain et qui sera la locomotive du football africain pour l'amener à un avenir meilleur. Donc, et bien sûr, le dernier point, et pas le moins important, c'est celui de la formation du capital humain, et le développement des talents d'une Afrique fière et l'espoir d'un avenir, avec l'espoir d'un avenir radieux. Et là, je peux vous dire qu'on doit accompagner les fédérations, on doit accompagner les unions zonales à organiser plus de formations. À mon avis, c'est l'essentiel. Au jour d'aujourd'hui, au sein de ma fédération, si on a une semaine sans séminaire, sans formation, pour moi, on a échoué. Parce qu'on a beaucoup de retard vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres, on a beaucoup de retard. Et à partir de là, pour moi, il faut des formations continues au niveau des entraîneurs, au niveau des arbitres, au niveau des éducateurs, au niveau de tous les acteurs, même au niveau des organisateurs, des stadiers, etc. On y travaille tous les jours. Et là aussi, la CAF doit mettre en place un système de formation fiable, encourager le système des diplômes des entraîneurs,
Aujourd'hui, on parle des diplômes d'entraîneur C, B, A, il y a la nouvelle D, mais il faut aller à la pro. Certaines fédérations, notamment la marocaine, la demandent depuis un moment. Et je ne sais pas s'ils l'ont fait déjà, mais aujourd'hui, il faut amener des entraîneurs européens qui ont le diplôme pro et nous, on stagne au niveau A. Et bien sûr, il faut cette formation continue, elle doit être notre leitmotiv. Parce que si on a un retard aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on manque de compétences, on manque de ressources humaines. Et ça, ce retard, on peut le redresser en faisant plus de formation et plus de bonne organisation. Donc, et bien sûr, essayer d'avoir et d'encourager, la CAF doit le faire, d'encourager des conventions avec les États, non seulement pour les infrastructures, mais pour aussi la formation, pour doter parce que les fédérations participent grandement à l'éducation des jeunes dans notre pays. Aujourd'hui, le football, chez nous, dans la fédération, et là, je vais à un sujet très cher à mon ministre, c'est l'emploi. Donc, parce que particulièrement chez nous, notre ministre il est ministre de l'emploi, la jeunesse et les sports. Donc, à partir de là, les fédérations, s'ils sont bien organisés, les clubs, etc., c'est un ensemble qui fait que ça emploie beaucoup de monde. Ça emploie, au sein de ma fédération aujourd'hui, on est 147 employés directs. Je parle de direct. Il y a la décentralisation au niveau des ligues, où chaque ligue a ses employés. Au niveau des clubs, on subventionne les clubs et ces clubs payent les salaires, etc. C'est un ensemble qui fait que c'est une communauté, c'est une population qui est là et qui vit grâce au football. Mais si on le développe davantage, on le professionnalise, on peut employer beaucoup plus de gens. Mais aujourd'hui, à travers le football, en Mauritanie par exemple, on pense qu'on est à plus de 150 000 personnes qui vivent autour du football. Que ce soit à travers les clubs, parce qu'il y a toutes les catégories. Et en Mauritanie, c'est au niveau du football. Je m'excuse, on montre qu'on est développé, mais comparé à des grands qui sont ici, on a encore du travail. Donc, c'est en gros, ici, je n'ai pas énuméré tous les points de mon programme. Mon programme est entre vos mains. Mon programme va se développer. Je vais continuer à le discuter avec les présidents de fédération, avec les acteurs du football. Mais j'ai essayé de présenter l'essentiel et, peut-être certains points très importants, j'ai dû les oublier, mais c'est une présentation. Le programme est entre vos mains. Je vais m'arrêter là et permettre peut-être aux journalistes de poser quelques questions. Pas beaucoup parce qu'on a un dîner pour nos hôtes. Mais avant de terminer, je pense aussi, parce que quelqu'un m'a fait un signe, je pense aussi qu'au niveau du football, la famille du football africaine mérite un débat, mérite qu'elle comprenne les réalités du football, qu'on expose les projets, que les acteurs du football, les présidents, les fédérations, les clubs et tout ça jugent les projets des uns et des autres. À partir de là, en tant que candidat, j'invite les autres candidats pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est des amis, c'est des frères. Et je pense que cette élection va finir le 12 mars et on se retrouve le 13 et on est condamnés à travailler ensemble et à aller de l'avant. Mais entre-temps, s'ils le permettent, je les invite à un débat d'idées, un débat de programme pour ceux qui l'acceptent, pour montrer aux Africains que leur football aussi, il mérite un débat parce qu'à travers les débats, les bonnes idées vont sortir et on peut faire un ensemble de points ou d'engagements ou de mesures qui permettent à l'Afrique de se développer et de surtout rattraper le gap, la différence qu'il y a aujourd'hui entre nous et certaines confédérations de ce monde qui sont membres comme nous au sein de la FIFA. Je vous remercie et je vais... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que vos explications sont très très claires. Espérons que votre dernière proposition sera écoutée. À présent, on va, Monsieur
les invités, honorables invités, nous allons donner la parole aux journalistes. Évidemment, le temps est assez court et on ne pourra pas prendre des questions. Mais bien sûr, on va commencer par une première question. Côté-là. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد أحمد البابة، مدير موقع زهرة الشنقيط. عندي سؤال الرئيس أحمد اليحيى. أنت كمرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كيف تنظر إلى تدخل الفيفا في انتخابات الاتحاد في ظل ما يشاع عن دعمها لبعض المرشحين؟ أريد نظرتكم للموضوع سيادة الرئيس، وشكرا. بالنسبة لهذا السؤال على تراديكسيون. بالنسبة لهذا السؤال هو أنك طارح سؤال على قضية دعم الفيفا. أنا بالنسبة لي فيفا كيف ما قلت قبيل، فيفا للجميع، نحن الفيفا. والفيفا قد قلتها مرات بالنسبة لي ما تدعم حد بشكل مباشر. فيفا قد تقول عن أي شخص في الفيفا بما شفتوه في الفيديو قد يقول الفلاني جيد، يقولها عني أنا وقد يقولها عن واحد ثاني، ونفس الشيء ويقولها عن اثنين ثانيين وثلاثة ثانيين. طبيعي بيلي كل رجاج يعدل شغلته، والفيفا هون ياك تشجعوا وياك تواكبوا. لذا بالنسبة لي فيفا ما عندها، ما خلق حد لا ينجح، ما هو برنامج، ما هو بإقناع رؤساء الاتحادات، ما هو بالعمل اللي يقوم به، ما ودعم الفيفا مهم ومرحب به، مرحب به اي مرشح. يا غير الدعم المباشر ما هو خالق، بلي دعم المباشر محرم قاع اصلا. ولذا بالنسبه لي في برامج حد يعرضهم ويحاول يقنع الجميع. والفيفا مره اخرى ما يعود عندنا عقده في التعامل مع الفيفا، لانها كي قلت لكم هي نحن، ونحن نستفادوا منها. ونحن هون في افريقيا ينقال لنا منين يتكلم حد عن الفيفا ينقال لك تدخل، انجيرانس. فيفا تدخل في الانديه، فيفا تسباندي برشلونه، تسباندي مدريد لانهم جابوا يشير طفل صغير لناديهم ويعاقبون، ينعاقبوا ما قالوا هذه انجيرانس بهم، اللي يعتبروها هي المؤسسه الام، الانستانس فيتير. وعلى ذاك الاساس مولي نحن في افريقيا تدخلها فينا امر طبيعي، ويلا اللي تدعم وتاثر، وكوننا نعتبروها عنصر قريب، ما هي عنصر قريب، هي جزء لا يتجزأ من المنظومه الكرويه، ويلا نتعاملوا معاه. قال مره اخرى انا بالنسبه لي ما هم داعمين حد بشكل مباشر، يقدروا يعبروا اي شخص منهم يقدر يعبر عن رايه، فلان جيد فلان كذا، نجعلهم هم لا يقولوا فلان سيء، يا يقولوا فلان جيد، فلان كذا في المجال الفلاني جيد الى اخره. لذا هذا هو جوابي على السؤال. On va passer à la deuxième question. Aba Diédhiou, de la Super D en Mauritanie. Cher Président, donc beaucoup de gens disent que la FIFA dirige le football africain, c'est-à-dire la CAF. Donc j'aimerais savoir votre position si vous serez à la tête de l'instance dirigeante du football africain. Merci, je pense que c'est la même question à peu près qui vient d'être posée par votre collègue. Je vais répondre quand même en français pour vous dire que, je l'ai dit tantôt, nous sommes la FIFA. La FIFA est un ensemble de fédérations, 211 fédérations aujourd'hui. Et il n'y a pas de différence entre la fédération française et la fédération mauritanienne ou la fédération djiboutienne ou la fédération brésilienne. On est tous au même pied d'égalité, un pays, une voix. Et on décide à la FIFA. Nous sommes tous des membres à la FIFA. On est des membres dans ces commissions, on décide par rapport à la gestion, à l'orientation, etc. Et à partir de là, dire que la FIFA s'ingère chez nous, aujourd'hui, au sein de ma fédération, on est audité chaque année par la FIFA. Et elle audite l'ensemble de nos comptes.
Et ça ne nous pose pas de problème, le contraire. Ça nous incite à aller de l'avant et à se structurer, à s'organiser. À partir de là, je trouve que ce faux débat d'ingérence de la FIFA au sein de la CAF, que la FIFA décide à la place des Africains, etc., c'est un faux débat. La FIFA, aujourd'hui, si je vous donne l'exemple, l'administration de la FIFA, elle est dirigée par qui? Par une Africaine, notre sœur sénégalaise, Fatma Samoura, qui dirige même le développement et les associations membres au sein de la FIFA pour le monde. C'est qui? C'est un Africain, Congolais, du RD Congo. Donc, pourquoi on a ce complexe vis-à-vis de la FIFA? La FIFA est l'instance fêtière du football, elle nous aide, elle nous accompagne, et nous aussi, on va aller avec la FIFA. S'il y a des problèmes d'éthique, elle a le droit de s'ingérer. Enfin, mais c'est même pas s'ingérer, de jouer son rôle. Parce qu'il lui est arrivé de suspendre des dirigeants sud-américains, il lui est arrivé de suspendre des dirigeants européens. Qui a suspendu Michel Platini au sein de l'UEFA? C'est qui? C'est la FIFA, pas l'UEFA. On n'a pas considéré que c'est une ingérence. Donc, à partir de là, pour moi, c'est un faux débat et la FIFA ne soutient pas directement un candidat ou indirectement. La FIFA, c'est des hommes qui dirigent le football. Ils ont le droit, avant les élections, après les élections, de s'exprimer, de dire tel est bon, tel est mauvais, ils ne vont pas le dire, mais ils vont agir. Et à partir de là, si vous avez vu par exemple Gianni Infantino qui salue le travail qui est fait en Mauritanie, c'est pour inciter les autres à aller dans le même sens et travailler davantage et réaliser des projets avec les financements de la FIFA de la même façon ou mieux, parce qu'on peut faire mieux. J'insiste là-dessus. Suivante. Miguel Carrascal, del periódico Prevenza Sport. Bueno, buenas tardes, presidente Ahmed Yahya. Un placer y primero le quería desear mucha suerte para su candidatura para la CAF. Mi pregunta es cierto que el fútbol africano está en pleno cambio, pero ¿qué piensa usted que hay que hacer para que el fútbol africano se aproxime al fútbol europeo? Bueno, muchas gracias. Pregunta. Vous permettez, je ne sais pas si la traduction existe, mais je vais répondre en espagnol aux journalistes. Gracias por su pregunta y creo que es cierto que aquí en África tenemos mucho retraso y tenemos que desarrollar nuestro fútbol para llegar al nivel necesario como el suyo, vamos. Y por eso estamos aquí presentando un programa de desarrollo, tiene 7 puntos esenciales que he explicado tanto ahora, y creo que África necesita más esfuerzo de nuestra parte y mejor organización, y es lo que estamos haciendo juntos, porque para mí, yo soy un hombre para gestionar el fútbol con un equipo, porque el fútbol se juega con un equipo y no de manera individual. Porque si Samuel, que está aquí, llegó a ser el Pichichi de vuestra liga, porque detrás, bueno, es un excelente delantero, nadie puede decir del contrario, pero detrás había un buen equipo y unas asistencias del mejor nivel. Como Xavi, Iniesta, etc. Entonces, es nuestro caso. Tenemos que ir adelante, tenemos que trabajar de la mejor manera y con mucha transparencia. Para mí, a partir del 12 de marzo, desde el día que llegamos como equipo de cambio, equipo de desarrollo, vamos a olvidar todos estos problemas, cambiar el fútbol africano, y pronto llegaremos a acercarnos de vuestro nivel, porque no tenemos el potencial de hacer quizás mejor, si Samuel está de acuerdo. Gracias.
Question suivante. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى مامون قريفو. سيد الرئيس، انتم واصلتم قبل تقريبا 10 سنوات كرة القدم الموريتانية غير موجودة اصلا على ارض الواقع، لكن اليوم الوضع يختلف. حالة وصول لكرسي الكاف، متى سنشاهد اللاعبين الاوروبيين والامريكيين اللاتينيين يحترفون في الاندية الاوروبية؟ متى الافريقية عفوا، متى سيصل البطولات، تصل البطولات الافريقية المستوى المطلوب على مستوى العالم، سواء كان الامر يتعلق ببطولات الانديه وسواء كذلك بطولات المنتخبات بجميع فئاتها، الناشئين والشباب حتى المنتخبات الاولى. شكرا اخي العزيز. جواب بسيط، هو البرنامج اللي بين يديكم يلا نطبقوه، نطبقوه لين نقربوا من هذه المرحله وندور نوصلوها ان شاء الله. لذا نطبقوا البرنامج باللي جواب على سؤالكم يعترى اني نرجع الله يطلب اني نرجع لها والنقاط كاملين، لانه كرة القدم دائما نقولها بالنسبة لي كيف السيارة تعود فيها عطل في العجلة والله في المحرك والله في أي مكان منها ما هي تتحرك، وكرة القدم هذو النقاط كاملين يلا كل شيء فيها، البنى التحتية، الرؤية، الإدارة الحسنة إلى آخره. إذا كامل يلا يمشي في بلد إياك نوصلوا للأهداف المنشودة ويعودوا عندنا أندية محترفة. عندنا اليوم أندية محترفة يا غير تتطلب إضافة، وذيك الإضافة دور تخلق إن شاء الله. Suivante. Henri Eblin, journaliste français, Sport Afrique. Président Ahmed Yahia, tout d'abord, bonne chance pour votre candidature à la présidence de la CAF. Comme vous le savez, le football africain fait face à de nombreux défis aujourd'hui, notamment liés à la crise sanitaire actuelle. J'aimerais vous demander, dans ce contexte, quelle est votre stratégie pour appuyer les fédérations africaines de football à surmonter ces défis qui continuent de perturber les compétitions sur le continent. Merci. Merci pour votre question et la réponse est la même. On a un programme qu'on vient d'expliquer. Vous l'avez entre vos mains. Si vous ne l'avez pas, ils vont vous le remettre. Mais je vous le dis, on va travailler pour y arriver. Le football africain nécessite, certes, c'est un vrai chantier, je l'avoue. Et ce chantier, nous allons le faire ensemble. Nous allons le mener à bien ensemble. Toute la famille du football africain, le comité exécutif qui sera élu, plus les membres du conseil de la FIFA qui seront élus, et moi-même si je suis élu. Et si je ne suis pas élu non plus, je serai toujours dans le football parce que je l'ai dit tantôt, le football m'a façonné et il m'est chevillé au corps. Donc je continuerai à donner tout pour le football en tant que président de la CAF ou non. Mais je pense que pour oublier tous ces problèmes et pour aller de l'avant, il suffit de mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action, il est là dans le programme et on va le tracer ensemble et nous allons le réaliser. Inch'Allah. Nous aurions aimé bien sûr prendre plus de questions, mais cette conférence touche à sa fin. Une nouvelle fois, nous tenons... Comme elle touche à sa fin, je veux dire un mot, saluer tout le monde. Je remercie essentiellement le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, pour le soutien qu'il m'a accordé. Je remercie le gouvernement mauritanien de l'ingénieur Mohamed Ould-Bilal et l'ensemble des membres du gouvernement qui m'ont soutenu. Je remercie les présidents de fédération qui ont répondu présents, ces deux frères. D'autres ont bien voulu y être, mais tout le monde était au Qatar, ils sont de retour. Il y en a qui vont venir, beaucoup vont venir ces jours-ci, mais ceux qui sont là, ils étaient là. Je remercie nos légendes, Samuel Eto'o, je ne l'oublierai pas. Rigobert, merci beaucoup. Nordin Neibet, merci beaucoup. Donc, et vous, les amis, la famille du football, la famille, ma propre famille qui a tant souffert du football parce que je donne plus de temps qu'à ma famille. Donc, ensemble, on va faire beaucoup de choses et Inch'Allah, surtout une bonne CAN U20 en Mauritanie et pour
tous nos invités qui sont venus de l'étranger et les acteurs qui ont reçu de l'invitation. On a un dîner ce soir, vous êtes conviés et on continue la fête du football et un avenir radieux.